Monica Z, les bateaux, chargés de litiges et conflits. Camille m'a confié président d'honneur. Yaka de Paris, président exécutif. Il y en a vraiment du désespoir partout dans notre société. Car à force de subir, on finit de se c'est précisément le cas du monde, j'ai à lui autre pareil. Avant que on n'est jamais mauvais. Chanel Cheese, secrétaire général et porte-parole. L'unique fresh boy, vice-président. Merci Bibi. Il y avait beaucoup de partage, un maximum de partage. Envoyez les cœurs pour sécuriser le live. Je vais voir beaucoup, je dis beaucoup de partage, beaucoup de partage. Envoyez les cœurs pour sécuriser le live. En attendant, vous écoutez la musique de la Libias. Le beauté, trésorière, Monica Z, les bateaux, chargés de litiges et conflits. Secrétaire chargé à l'événementiel, critique public, secrétaire chargé du showbiz. Loli la fracasseuse, toujours. Secrétaire chargé à l'animation. Camille m'a confié président d'honneur. Yaka de Paris, président exécutif. Il y en a vraiment du désespoir partout dans notre société. Car à force de subir, on finit tout ce jour par exploser. Heureusement, Dieu ne donne pas à travers les gens, c'est précisément le cas du monde, j'ai à lui autre pareil.
chargé de litiges et conflits. On les appelle les Samaritans, les personnes qui aiment le art, les jolies dames, les hommes responsables, quelle que soit la situation. Les bienfaits ne sont plus attendus, ils ont fait des manteaux, Partagez. Le général Camille m'a confié président d'honneur. Il y a Kanyaka de Paris, président exécutif. Partagez, envoyez les cœurs pour sécuriser le live. Partagez, les commentaires ne montent pas, pourquoi? Partagez, envoyez les cœurs pour sécuriser le live. Pourquoi vous n'aimez pas partager mes lives? Parce que je viens faire des révélations. Partagez. Vous envoyez les cœurs pour sécuriser le live. À la fin, il faut venir en aide aux personnes en difficulté. Il y en a vraiment du désespoir partout dans notre société. Car à force de subir, on finit tout ce jour par exploser. Heureusement, Dieu ne donne pas à travers les gens, à travers les gens. C'est précisément le cas du ONG à nul autre pareil. Hey, hey, hey. Avoir qu'à on n'est jamais mauvais. Hey, hey. Chanel, qui est secrétaire général et porte-parole. L'unique fresh boy, vice-président. Chargé de litiges et conflits. On les appelle les Samaritans, les personnes qui aiment le art, les jolies dames, les hommes responsables, quelle que soit la situation. Les bienfaits ne sont plus attendus, ils ont fait. Merci, Bibi. Secrétaire chargé à l'événementiel. Distribué secrétaire chargé du showbiz. Partagez. Loli la fracasseuse, toujours. Partagez le live. J'aime pas trop envie de bavarder. Quand vous me voyez en direct, partagez seulement, multipliez les partages, pissez les partages. Les commentaires n'apparaissent pas, pourquoi? Partagez le live.
vais fuir, aller se coucher. Je vais regarder avec mes yeux. D'accord, je suis là pour partager le live. Multiplier les partages. Les commentaires ne montrent pas pourquoi. Oui, tu as réussi. Oui, tu as réussi. En description du live, il y a le contact. Hein. En description, où il y a le titre, non? On a combien de partages? Ah, d'accord. Ok. D'accord, tout à l'heure. Les commentaires ne montrent pas pourquoi. Ici, ça ne monte pas. Où je suis en direct, là, ça ne monte pas. Ok. 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 Envoyez les cœurs. Envoyez, partagez. Partagez le live. Ah, je me lève pour danser. Ok, partagez. Partagez. Oh. C'était clair, il faut parler, on va quitter. Maman, je vais parler. J'attends que vous multipliez les partages. Est-ce que j'ai déjà 1000 partages? Il faut parler, on va quitter sur ça. Adja, non, toi. Hein? C'est les partages que j'attends. Multipliez, vous envoyez les cœurs. Partagez, vous envoyez les cœurs. Vous partagez. C'est mieux comme ça, non? Il faut partager. Partagez, vous envoyez les cœurs. Faites-moi, donnez-moi même 1000 partages, non? Après, comme ça, maman va dire que, hé, maman. Et c'est la vérité que tu voulais dire avant de demander jusqu'à 1000 partages. Les papachari. Partage. Les papachari. Ouais, c'est quoi avec toi, non? Les papachari, partagez. Il faut partager. Ouais, le live qui était prévu pour 22 h. Dex maximum, ça va. Et toi-même, chérie? Tu m'as donné combien de partages? Je commence le live à minuit 00. J'attends qu'on partage. Il faut qu'on sauve la petite là. Si on peut la sauver, bon, rien n'est impossible à Dieu. Hein. Bonsoir Aminata Keita, comment tu vas? Le téléphone sur lequel je suis en direct là, je ne vois pas les commentaires. Et comment tu vas mon cœur? J'attends que vous multipliez les partages. Wow, Des Maximum, comment vont les béninois?
Moi aussi, je vous salue, je vous adore. Mon deuxième pays, tous les Béninois, je vous aime, je vous salue, je vous embrasse, je vous claque des gros bisous. Partagez mes vidéos, partagez mes lives. 10 ans quand même sur la route du Bénin, là, ce n'était pas facile. Vous êtes un peuple hospitalier, vous êtes un peuple d'amour. Chez vous, il y a tout. Partagez, partagez. Ça va, Emmanuel? Ok, des maximum. Donc, multipliez les partages. À chaque fois que je suis là, vous partagez mes vidéos. Le Bénin, quand même, c'est mon deuxième pays. Maman Adja, elle va envoyer le son. Sois calme. Tu me fais ma confiance. Bonsoir Christian Jom, comment tu vas? Vous ne me faites pas confiance. Il va envoyer le son. Le son arrive. L'analyse, on va d'abord commencer par la présentation de. Après, on va aller dans l'introduction. Après, on entre dans le développement, la conclusion. Après, on raconte une histoire. Oui, je reviendrai au Bénin. Ça, c'est sûr. Je reviendrai au Bénin. Je reviendrai au Bénin. Pourquoi pas? J'ai aimé le Bénin. J'irai encore au Bénin. Il n'y a pas de souci. Soyez calme. Comme il y a, coucou à toi. Comment tu vas? Multipliez-moi les partages. La libi, libi, libi. La libi, libi, libi. Les partages vont envoyer le son. Hey, la pluie, oh, il menace de pleuvoir. Merci, Des Maximus. Merci infiniment. Ah, j'ai dit qu'il faut parler, on va quitter d'ici. Multiplier, partager, partager, partager. Minuit 00, je lance. Le temps que vous partagez. Je ne sais pas, le téléphone, si je ne vois pas les commentaires n'apparaissent pas. Je suis obligée de regarder sur le deuxième téléphone comme ça. Je vois pas les commentaires. Je vois pas les commentaires, hein. Vraiment. Ça sera pas facile de faire une vidéo sans voir les commentaires. Ouais, vous savez que quand on insulte les gens, là, ça fait quand même du bien. Ça te permet de bien parler. Ça te permet de... Diarasuba. Je partager mon live. Où sont les papachari? Maman, les papachari, là, vous-même, vous êtes grave. Je vous vois pas dans le live, comment? Où sont les papachari? Les papachari sont où? Où sont les papachari? Mamanga. Mamanga avait dit que mamanga, tu veux dire la vérité et tu demandes jusqu'à 1000 partages. Quand après tu descends à 500 partages, hein, mamanga. Que tu voulais d'abord dire la vérité, mamanga. Les papachari, vous êtes où? Ah, il y a une forte pluie qui s'annonce. Ouh, ça sera très grave. Une forte pluie s'annonce. Vraiment, Adja, merci. Partager là, ça ne coûte rien. Rien du tout. Partager là, ça ne coûte rien. Bon, je crois que je vais lancer le live. Parce que vous savez parce qu'avec la pluie là, si la pluie là... Je vais lancer je lance le live, on enregistre et puis les gens prendront le soin de regarder le live après parce que avec la pluie qui s'annonce là, c'est pas bon.
Donc, je vois pas les commentaires. Donc, si je vous réponds pas, ne vous fâchez pas parce que ici, les commentaires ne s'affichent pas. Et je peux pas mettre 2 téléphones, ça va m'embrouiller. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de partager massivement ma vidéo. Voilà. Je mets encore le son de la Libias. J'ai déjà mis le son de la Libias plusieurs fois. Il y a une forte pluie qui s'annonce. Donc, je suis obligée de lancer le live. Alors, mes prestigieux camemberts, bonjour. J'espère que vous vous portez bien. Toutes mes excuses pour à l'endroit de tous ceux-là qui attendaient mon live à 22 h. On a eu un problème technique jusqu'à présent, on n'a pas pu régler le problème, mais mon manager a trouvé comment procéder pour faire le live. Je vous prie de bien vouloir taguer tout le monde et de partager massivement mon live parce que ce que je m'avais dit là est très important. Alors, j'espère que vous vous portez bien. Vous mettez Dieu au centre de tout ce que vous faites. Avec Dieu, le mot impossible n'existe pas. Et vous invoquez le Saint-Esprit, car avec le Saint-Esprit, vous avez l'esprit du discernement. Vous ne pouvez pas sacrifier votre âme au prix de la gloire. Le Saint-Esprit devrait être votre guide, votre protecteur, votre accompagnateur. Le Saint-Esprit devrait être une partie de vous. Alors, je suis titulaire de plusieurs pages, de plusieurs comptes sur YouTube. Vous me trouvez au nom de SN Prestige Sexolo. Comme je vous ai dit sur YouTube, c'est des recettes et des recettes et des recettes et des recettes et des recettes. Quel que soit le mal dont vous souffrez, la nature a mis tout à notre disposition. La nature a permis à ce que nous pouvons avoir tout. Mais on dit souvent, mon peuple périt faute de connaissance. Donc vous souffrez d'éjaculation précoce, la baisse de la libido, le mal d'estomac. Vous souffrez de l'ulcère, vous souffrez même des blessures inguérissables, le poison à titre curatif et préventif. Vous souffrez de la prostate à titre préventif et curatif. Plusieurs maladies. Allez seulement sur YouTube, sur le compte SN Prestige Sexolo. Sur ma page Facebook de SN Prestige Sexolo, là-bas, je ne parle que du sexe. Je parle de tout ce qui tourne autour du sexe. Les maladies, les traitements, les astuces, les recettes. Je vous parle des positions du Kama Sutra. Je vous permets d'entrer en contact, d'entrer en connexion avec vous-même. Je vous permets de connaître votre corps. Je vous amène à comprendre qu'une fois que vous êtes déshabillé devant une personne, vous ne deviez pas avoir honte de votre physique. Quand vous êtes avec une personne dans la chambre, vous ne deviez pas avoir froid aux yeux. Là-bas, sur la page de SN Prestige, c'est la kata. Donc, allez-y, vous abonner. Maintenant, sur la page de la minute de Sylvie, je fais la sensibilisation. Je parle des vidéos édifiantes. Je suis ici surtout pour recadrer ceux-là qui ne veulent pas respecter les principes de la vie, ceux-là qui ne veulent pas respecter les normes de la vie, ceux-là, les ingrats, les profiteurs, les jaloux, les hypocrites, les cogneurs de tête. Je suis là pour les recadrer. Et quand vous allez sur TikTok, là-bas sur TikTok, je suis star depuis. Sur TikTok, vous me retrouvez là-bas au nom de la minute de Sylvie. Là-bas sur TikTok, vous allez trouver l'amour, l'humour. Vous avez trouvé des petits jeux, la comédie. Vous me retrouvez dans plusieurs casquettes. Mais surtout, je suis là pour sauver des vies. Je vous donne des recettes, des conseils et tout. Mais désormais, sur TikTok, vous n'aurez plus les recettes. Vous aurez plutôt de l'humour. Vous aurez plutôt peut-être la danse et tout. Parce que désormais, je mettrai toutes les recettes sur YouTube. Le nom de mon YouTube, c'est SN Prestige Sexolo. Donc, allez-y, si vous avez n'importe quel problème, vous avez des kystes, vous avez des myomes, vous avez il y a kystes, il y a myomes, il y a encore quoi qu'il y a souvent dans le ventre là. Allez seulement sur mon compte YouTube et prenez des recettes pour détruire cela, détruire des kystes, des myomes sans opération. Vous avez des problèmes de dentition.
quel que soit le problème que vous avez, le mal de ventre, le mal d'oreille, vous avez les maux de tête qui ne cessent pas, vous êtes une femme, vous n'avez jamais fait d'enfant, vous devenez la risée de tout le monde, la risée de votre belle famille, la risée de vos amis. Je vous donne les conseils, des astuces, des recettes, comment procéder. Qu'est-ce qu'il y a d'abord lieu de savoir? Pourquoi est-ce que vous ne faites pas d'enfant? Pourtant, l'enfant est le cadeau gratuit que Dieu a donné à chaque femme. C'est le seul cadeau gratuit que Dieu a donné à chaque femme. Donc, toutes les femmes devraient accoucher, selon moi. Et c'est ma prière de tous les jours. Aujourd'hui, on a un sujet assez croustillant sur la table. On a un sujet très délicat. On dit assez croustillant et aussi très délicat. Parce que je n'aurais pas souhaité même mettre Peter 007 sur mon titre parce que je dois parler de Emmanuel Keita. Ah oui, je dois parler d'Emmanuel Keita. Je commence d'abord par vous présenter Emmanuel Keita. Emmanuel Keita, c'est cette femme, je ne sais pas si je dois dire femme ou jeune fille ou mademoiselle ou maman. Bon, de toutes les façons, c'est une femme avec F, qui est belle, qui est éloquente, qui est attirante, qui a tout le potentiel, qui a tout ce qu'une femme peut avoir pour attirer un homme, pour se faire une place dans la société, pour s'imposer dans la société. C'est cette femme-là qui d'ailleurs est déjà sortie de la lumière et s'est retrouvée, est sortie de l'obscurité et s'est retrouvée dans la lumière depuis, parce qu'avoir 700 000 abonnés, pour moi, je dis, ce n'est pas donné. Il est bien vrai que ces 700 000 abonnés, elle les a eus parce qu'elle s'est frottée sur des gens pour avoir les 700 000 abonnés. Parce que s'il faille regarder le travail de Eka, moi je dirais sur la forme, elle est carrément, je lui dis, il faudrait la noter, je la noterai 0 sur 20 parce qu'elle n'a fourni aucun effort pour avoir les 700 000 abonnés. Elle a su se frotter sur Suspect 95, elle a su se frotter à Aya Robert, elle a su utiliser les noms des caïds des réseaux sociaux pour avoir les 700 000 abonnés. Mais elle n'a fourni aucun effort, elle n'a pas de concept, elle n'a aucun contenu. Je ne vois pas ce qu'elle fait sur les réseaux sociaux. Ça, je ne suis pas en train de la saboter. Certaines personnes disent que on est jaloux de Eka. À un moment donné, je me demande pourquoi est-ce que une comme moi devrais-je être jalouse de Eka? Je me pose la question. Pourquoi est-ce que les gens devraient être jaloux de Eka? On dit peut-être elle est éloquente. Bon, éloquente, c'est pas... Avec l'éloquence, on ne va pas à la banque et on prête l'argent. Et car sur la forme, les gens trouvent qu'elle est très bien. Ouh, la pluie s'annonce. Ouh, ça sera grave. Je sais pas, bon, si je parle et que la pluie arrive, là, je vais arrêter et je reprendrai le même live demain. Les gens disent, non, vous êtes jaloux de Eka. Les gens sont jaloux beaucoup d'Eka parce que peut-être Eka est belle. Eka, c'est ce genre de femme. Je me demande, est-ce qu'en temps normal, les gens devraient être jaloux de Eka? Est-ce qu'en temps normal, Eka est un exemple pour la société? Est-ce qu'en temps normal, Eka est un exemple pour la jeune femme? Pour la jeune femme, est-ce qu'en temps normal, une femme devrait s'identifier à Eka? Parce que quand on cherche à regarder, Eka mène une vie de merde. Je ne vois aucune jeune fille qui doit chercher à être le modèle de Eka. La pluie. La pluie, là, ça, non. Vous entendez la pluie, non? Quand je parle, vous m'entendez? Il pleut. Il pleut, il pleut, il pleut. Je disais tantôt, j'ai même oublié de dire ceci au départ. Au-delà du fait qu'elle a son événement le 4 décembre, entre ce que je dis, ce qui se passe sur la toile et son événement du 4 décembre, ça n'a pas de rapport. Si Eka a de potentiel, si Eka est sûre d'elle, si Eka sait qu'elle peut donner le meilleur d'elle-même, si elle sait qu'elle mérite de l'événement du 4 décembre, cet événement se passera très bien. Parce que pour que les gens s'en rendent à son événement du 4 décembre, on doit se retourner et regarder son contenu, regarder son caractère, regarder est-ce que ce qu'elle prône. La pluie, il pleut jusqu'à... Est-ce que vous m'entendez? Vous entendez ce que je dis? Écrivez en commentaire, est-ce que vous m'entendez? Il pleut.
Ok. Comme je disais tantôt, son événement du 4 décembre, entre ce qu'elle vit présentement et son événement du 4 décembre, ça n'a pas de rapport. Parce que quand tu organises un événement, tu organises une conférence, les gens rentrent dans ton contenu, on regarde qui es-tu, qu'est-ce que tu prônes, qu'est-ce que tu apportes de positif dans la vie de X ou de Y. Est-ce que tu fais des vidéos édifiantes? Est-ce que tu fais dans la sensibilisation? Est-ce qu'une jeune fille peut se référer à toi pour devenir ton exemple? Est-ce qu'une jeune fille devrait te copier? Si on constate que tu as du contenu, on constate que tu as du potentiel, on constate que tu es capable de tenir une conférence, les gens iront à ta conférence. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, ça n'aura aucun effet néfaste sur ta conférence. Donc, je n'ai pas besoin de dire que ta conférence ne doit pas marcher. Non, je ne suis pas là pour détruire la vie des gens ou pour détruire le business d'une personne. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je t'avais toujours dit, comme tu dis, tu es belle, tu as tout ce qu'il y a pour plaire, mets ça en jeu pour... D'accord, d'accord. Utilise tout ça pour t'imposer dans la société. Tu as organisé la conférence le 4 décembre, c'est bien beau. J'ai fait une autre vidéo où je demandais à tous mes followers de la France et des environs de se rendre à ta conférence, d'acheter les tickets de ta conférence pour t'encourager. À ma grande désolation, on a piraté mes 2 pages, mais ça ne fait pas problème. Donc, je voudrais dire ceci. Euka, c'est une fille qui refuse de vivre à son niveau. C'est celle-là qui est capable de sacrifier un de ses enfants au profit de la Starmania. C'est celle-là qui n'est pas rassasiée des buzz. C'est celle-là qui est toujours en train de fabriquer des buzz et des buzz et des buzz et surtout des faux buzz. Parce qu'il y a des buzz qui peuvent profiter à une personne. Il y a des buzz qui peuvent apporter quelque chose de positif dans la vie d'une personne. On va aller pas à pas. On a vu Eka ici qui a commencé, je crois qu'elle a commencé, c'est Suspect 95 qui a donné la visibilité à Emmanuel Keita. Tout le monde était content. Emmanuel Keita est arrivé sur les réseaux sociaux. David Kachare, reste dans mon direct. Si tu es pour un faux profil, reste. Si tu n'es pas un faux profil, tu restes. Et je vais arriver à la maladie là. Parce que Peter 007, il dit pour dire. Peter 007, c'est un illettré. Peter 007 ne sait même pas de quelle maladie souffre Euka. Il dit ça juste pour se débarrasser des choses des réseaux sociaux. Mais il ne comprend pas Euka. Moi, je comprends qui est Euka. Je sais qui est Euka et je sais de quoi Euka souffre. Et je vous révèle ça dans ce direct-ci là. Donc, elle arrive sur les réseaux sociaux avec Suspect 95. Elle blase les gens. Oh, je suis ceci, je suis cela, je suis ceci, je suis cela. La première personne qu'elle commence à s'attaquer à elle, c'est Lolo Beauté. Je crois que c'est Lolo Beauté. Elle insulte Lolo Beauté et tout. Elle s'attaque à Lolo Beauté. La deuxième personne à qui elle continue à s'attaquer, je crois que c'est... Ça devrait être Mati Dollar. Après, elle a insulté Kamagate, Suga, ou c'est... Elle avait appelé quoi? Petit pisseur. Petit pisseur. Après, lui, elle s'attaque à... Elle s'est attaquée à qui après là? Je crois à Aya Robert. Aya Robert qui a donné sa poitrine. Aya Robert qui a tout donné pour elle. Elle a demandé qu'on doit dissocier son image de l'image de Aya Robert. Après, elle revient maintenant. Elle était avec Chamberlain. Très bien, merci. Avec Chamberlain. Un homme avec qui tu as dormi. Un homme devant qui tu t'es déshabillé. Un homme avec qui tu as eu des secrets sacrés. Parce que quand tu te déshabilles devant une personne et que vous entretenez des rapports sexuels, ça veut dire que vous avez quelque chose de sacré entre vous. Alors, elle a monté les gens. Je me rappelle, oh, je me rappelle de tout. Je ne me rappelle pas comment. Nous sommes sur ça. On est là pour dépaporiser, non? Ina Jabi là. Nous sommes là pour dépaporiser, maman. Quand tu arrives, que tu es ceci là, nous, on te regarde. Hein? J'arrive. Après, elle était avec
Le nom de son mari là, c'est qui? Son ex-mari là, Chambellan. Elle nous a fait comprendre que elle a la voiture là, c'est quoi encore là? Oh, la voiture que Makoso vient d'acheter à sa fille là, la voiture là, c'est quoi encore là? Partagez le live. La voiture que Makoso venait d'acheter à sa fille là, le nom de la voiture là, c'est quoi? La Range Rover. Elle s'est filmée sur la Range Rover. Elle s'assoit à bord de la Range Rover. On voit comment Chambellan vient lui dire, recule-toi, je vais prendre le volant de ma voiture. Merci, merci beaucoup, merci David. Elle nous dit que merci beaucoup, qu'elle a la Range Rover. Oh, ce n'était pas sa Range Rover, c'était la Range Rover de Chambellan. Une fois qu'elle a les problèmes avec Chambellan, elle a payé les gens pour clasher Chambellan. Elle a payé les gens, elle a monté les gens pour insulter Chambellan. Elle s'est mise carrément contre Chambellan. Elle a oublié que hier, Chambellan avait été le père de ses enfants. Elle a oublié que Chambellan est celui-là qui lui a donné une maison, même si c'est en sous-location. Elle a oublié qu'à un seul instant de la vie, Chambellan l'a fait rêver, peut-être avec des parties de jambes levées. Elle a oublié tout ça. Et elle s'est mise à clasher Chambellan, insulter Chambellan, traiter Chambellan de tout. Nous sommes restés sur les réseaux sociaux. Nous l'avons regardé. Partagez-moi ça. Vous ne partagez. Un matin, oh, voilà Eka qui revient nous dire que elle revient, elle fait un discours. Quand elle constate qu'il y a une petite opportunité, elle vient, elle fait la récupération. Elle s'assoit. Oui, ben, comme vous savez, même si je me décape, c'est ma peau, les conséquences m'engagent. Où est le rapport entre le monde, entre la vie du peuple et la peau que je me décape? Non, boy. Non, boy. Elle a appelé son chef d'État, le président de la République de la Côte d'Ivoire. Elle a appelé boy. Oui, elle a eu le courage de l'appeler boy. D'abord, elle est irrespectueuse, méprisante. Une fille qui souffre d'un manque d'éducation de base. Nous l'avons toujours regardée. Après, elle a continué en disant que les gens parlent d'elle, qu'elle a les enfants de pères différents. Elle a les enfants de pères différents au même titre que la première dame ivoirienne. Nous l'avons regardé, on a regardé comment elle poussait son truc là, comment son truc, la maladie là commençait. Parce que moi, je vous dirais de quelle maladie elle souffre. Et je vous dirais qu'elle ne va jamais guérir de sa maladie. Vous allez m'excuser. Et je vous dirais que sa maladie là, elle ne va pas guérir de cette maladie là. Elle a commencé par dire maintenant que non, elle a les enfants de pères différents, exactement comme la première dame. Donc elle n'a même pas eu peur. Elle ne s'est même pas demandé là, est-ce que la première dame de mon pays, est-ce qu'en temps normal, je dois me mesurer à elle? Moi, je gagne ma vie dans le soleil. Moi, je gagne ma vie comme ça. Je suis, quoi qu'on dise. Et que par rapport à la première dame, c'est quand même une famille, qu'on dise la vérité, disons que nous quand même les vérités. Est-ce qu'en temps normal, une blogueuse doit se mesurer à la première dame de son pays? Être première dame, c'est pas donné. Être première dame, c'est l'onction que Dieu met sur toi. Être première dame, ça veut dire que tu es une autorité établie par Dieu. On ne se lève pas un matin pour être première dame. Elle a dit qu'elle a des enfants de pères différents que la première dame. On a regardé Eka. Eka a continué. Maintenant, elle est arrivée sur Aya Robert. Elle a commencé par nous dire comment, ah ben non, Aya Robert, patati patata. Aya Robert, c'est celle-là. Aya Robert était son cœur. Aya Robert a donné sa poitrine. Aya Robert a tout donné, mouillé le maillot pour Eka. Aya Robert a tout fait pour Eka ici. Tout le monde a vu. Aya Robert était devenue Jet Li, Jean-Claude Van Damme. C'est-à-dire, elle prenait tous les coups d'Eka. Tout le monde a vu un matin, du fait que Aya Robert ne s'entendait pas avec Love Gugu, un matin, elle demande aux gens de dissocier son image de Aya Robert, parce qu'elle a trouvé qu'Aya Robert ne fait pas partie de sa classe, de sa catégorie de personnes. Aya Robert ne fait pas partie de son acabit. Aya Robert ne fait pas partie de... Merci Dibe, comment tu vas? Pardon, donne-moi même un partage. Tu vas bien? Aya Robert ne fait pas partie de son rang social. On a regardé, nous sommes assis, on regarde seulement Eka. On ne dit rien. Voilà, elle a laissé Aya Robert. Elle a profité, maintenant elle est partie faire rencontrer Love Gugu. Ils ont fait le show au show. Vous appelez ça, les Ivoiriens appellent ça quoi? Où elle dansait, le jour qu'elle dansait, on voyait comment elle était folle de plaisir seulement à regarder Peter 007 là.
C'était quoi? Vous appelez ça quoi? Le zouglou, c'est ça? On l'a vu là-bas avec Love Bubu. Elles sont devenues des amis. En poursuit, on est en train de parler de cas. Elles sont devenues des amis et tout. On a dissocié son image de Aya Robert. Aya Robert a eu mal. Nous tous sur les réseaux sociaux, nous avons eu mal. Ça nous a fait tellement mal qu'à un moment donné, on s'est demandé si Emmanuel Keita avait le cœur, avait un cœur. Elle quitte de là maintenant. Elle dit qu'elle est amoureuse de Peter 007. Ils vont se marier, ils ont fait les fiançailles et tout, les bagues et tout, et tout, et tout, et tout. Aujourd'hui, on vient nous dire que elle n'est plus avec Peter 007. Ce que je tiens d'abord à dire ici et à mentionner, que ce soit un buzz, que ce ne soit pas un buzz, que ce soit un truc organisé pour sa conférence du 4 décembre. Nous, là, on n'a pas besoin de regarder si c'est buzz ou c'est pas buzz. Nous, on vient parler de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et en fait, ma cible ce soir, c'est Emmanuel Keita. Ma cible, ce n'est pas trop Peter 007. Ah, ok, c'est pas un buzz, hein? D'accord. Donc, c'est la réalité, ils ne sont plus ensemble. D'accord. Maintenant, elle n'est plus avec Peter 007. On regarde encore plus loin. On voit là déjà un groupe de nouvelles copines avec qui elles marchent, elles prennent des vins. D'accord, mais merci maman, bombardez les partages. Voilà, je vous dis de quoi la fille là souffre. La fille là a un sérieux problème. J'ai vu la fille là depuis avec les yeux d'une personne spirituelle depuis. J'avais fait une vidéo où j'avais demandé à Emmanuel Keita que la starmania que tu cherches, on cherche la starmania. Mais on ne doit pas chercher la starmania si bien qu'à un moment donné, qu'on soit prête et capable de tout pour la starmania. Tu as 700 000 abonnés, ma soeur. Tu as déjà un nom, tu es éloquente. Je voulais dire que tu es bien bâtie. J'ai oublié qu'il y avait seulement les torchons dans tes fesses. Tu es éloquente. Tu es éloquente. Tu es présentable malgré les veillards que tu as chargé dans les seins, dans les fesses, le visage que tu as tout fait là, tu as tout. Tu n'as pas besoin d'organiser les faux buzz pour te faire connaître. Toi, tu te fais connaître seulement à partir des faux buzz. Quand on cherche à te regarder, c'est tout dans tout ce qui est négatif qu'on te retrouve. Suspect 95 qui t'a donné la visibilité. Quand tu as fait le truc, non bro, laisse-moi te dire, tu as tellement tes cheveux sont comme une touffe de poids. S'il y a des choses à dire, j'aurai tellement de choses à dire sur toi. C'est pas parce que c'est les réseaux sociaux. C'est pas parce que c'est des réseaux sociaux que je me permets de te parler. Non petit, tu vas descendre, tout ça. Tu as commencé là, on t'a regardé, on n'a rien dit. Tous ceux qui viennent dire que les gens sont jaloux d'Emmanuel Keita, on doit être jaloux d'Emmanuel Keita par rapport à quoi? On doit se baser sur quoi pour être jalouse d'Emmanuel Keita? Le nombre de maisons qu'elle a, le nombre de terrains qu'elle nous a présentés, la voiture qu'un homme l'a amenée en maison et sorti l'argent, acheter une maison, le chèque qu'un homme a écrit et donné à Emmanuel, a signé et donné à Emmanuel Keita. Les vêtements de marque que Emmanuel Keita met, parce que si on doit dire vêtements, c'est pas parce que les gens ne viennent pas se montrer sur les réseaux sociaux. Les vêtements de marque, pourquoi est-ce que vous pensez que les gens doivent être jaloux d'Emmanuel Keita? Vous vous basez sur quoi pour dire qu'on est jaloux d'Emmanuel Keita? Emmanuel Keita, c'est qui? C'est la représentation de quoi? Emmanuel Keita, quelle est sa valeur intrinsèque? Emmanuel Keita, je ne sais pas, parfois, il faut souvent dire des choses telles qu'elles sont. Je ne sais pas, peut-être comme elle est suivie par un groupe de moutons, des femmes désespérées, des femmes qui souffrent de la jachère, des femmes pour elles, elles se disent que la vie est déjà finie. Moi, je ne sais pas, pourquoi est-ce que, par exemple, une fille comme moi, pourquoi je dois être jalouse d'Emmanuel Keita? Par rapport à quoi? Sur quelle base? Je ne sais pas. Vous vous basez sur quoi pour dire qu'on doit être jaloux d'Emmanuel Keita? Une fille qui ne se fait identifier que par le nombre d'hommes qu'elle couche. Une fille que pour s'identifier, pour qu'on parle d'elle, on parle d'elle en fonction du nombre d'hommes qu'elle couche. Une fille qui s'est fait identifier par le nombre de pères de ses enfants. Une fille qui ne se fait identifier que par des sales buzz. Une fille qui ne se fait identifier que par des mensonges.
Une fille qui ne se fait identifier sur les réseaux sociaux, tout ce qu'on dit sur cette fille, c'est la négativité. C'est-à-dire, il n'y a rien de positif que cette fille a apporté sur les réseaux sociaux. Menteuse qualifiée. La démence, elle souffre d'un début de démence. Je vais là vous dévoiler de quoi cette fille souffre. Multipliez les partages. Vous voulez qu'on parle de quoi? Qu'aujourd'hui, hier, j'ai entendu une personne dans un direct dire que quand tu es parti te mettre avec Peter 007, tu savais bien que Peter 007, lui, il a quel problème? Les hommes ont honte. Les hommes connaissent la honte. Le nombre d'hommes que tu portes sur toi, là, ça joue sur tes enfants. On dit toujours, c'est monté ou c'est descendu. Un jour ou l'autre, on va identifier tes enfants avec le nombre d'hommes que tu as couchés. Parce que ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, on se dit qu'on fait ça juste pour faire. Mais je vous ai dit, ça reste sur Google. On va identifier, on va dire, voilà l'enfant d'Emmanuel Keita. La femme qui s'est identifiée sur les réseaux sociaux à partir des nombres d'hommes avec qui elle couchait. C'est une bonne réputation pour que les gens viennent se mettre pour être jalouses d'Emmanuel Keita. Hein? Hier, Peter 007, tout le monde sait. Ce n'est même plus à prouver, ce n'est pas à discuter. On sait que Peter 007, c'est un gigolo. On sait que c'est un géreur de busy. On sait qu'il ne vit que de ça. On sait que malgré sa beauté et tout, lui-même, Peter 007, il ne sait pas exploiter sa beauté. Il ne sait pas exploiter son potentiel. On sait que c'est son travail, le gigolotisme. Peter 007, à la limite même, va jusqu'à être proxénète. Il est capable de mettre la femme avec qui il dort. Il est marié au proxénétisme pour avoir de l'argent. Tout le monde sait. Mais toi, Eka, quand tu partais te mettre avec Peter 007, tu t'attendais à quoi? Tu croyais que tu étais l'exemple des femmes. Tu croyais que tu étais mieux que Peter 007. À un moment donné, quand on dit les vérités, il faudrait que les gens apprennent à se taire. On n'a pas besoin de jalouser Emmanuel Keita. Une fille, il n'était qu'à l'amour, il n'était pas amoureux. Peter 007, c'est un pion, c'est un joueur. Il n'était pas amoureux. Il a déjà été amoureux de qui? C'est un géreur de busy. Tu as l'argent, il prend. Tu n'as pas l'argent, il ne prend pas. Il s'est collé à elle parce qu'il savait que, comme elle aime gérer les busy, comme c'est une fille qui souffre de la démence, n'importe comment, elle sera collée aux gens et ça va augmenter son audimat. Il faudrait que la vérité soit dite. Vous dites, on est jaloux d'Emmanuel. On doit être jaloux d'elle par rapport à quoi? Sur quelle base est-ce qu'on devrait être jaloux d'elle? Vous voulez rentrer dans la vie privée des gens pour voir quelle vie les gens mènent, ou dans quelle voiture les gens roulent, ou bien quelles sont les personnalités que les gens connaissent. Sur les réseaux sociaux, nous sommes là, chaque personne est là sur les réseaux sociaux. Tu ne peux pas savoir. On dit que les moutons marchent ensemble, mais ils n'ont pas le même prix. Une fille qui a pour qualité principale la menteuse, une fille qui méconnaît tous ceux qui lui font du bien. Une fille qui est ingrate. Une fille qui a les immeubles, elle a tout genre de vêtements, elle a les chaussures, elle a tout ici au monde, mais dans sa tête. Une fille qui a les jets privés dans son cerveau. On doit s'identifier à ce genre de fille. Une fille qui arrive sur les réseaux sociaux. Arafat, elle est passée sur Arafat. Chamberlain, elle est passée sur Chamberlain. Peter 007. Elle est passée sur Peter 007. Il y a eu le footballeur qu'on dit qu'elle a fait l'enfant avec lui. Elle a fait l'enfant avec Peter 007. Elle-même, elle a dit dans un voice, vraiment, Fally Ipupa, excuse-moi si elle prononce ton nom. Elle-même, elle a dit dans un voice qu'elle est allée avec Fally Ipupa. Donc, vous croyez qu'une vraie femme, digne du nom femme, femme de qualité, femme de valeur, devrait s'identifier au nombre d'hommes avec qui elle va au lit? C'est où on connaît la valeur de la femme. Parce qu'on dit parfois que la femme doit se respecter. Donc, la femme, on ne refuse pas, on ne discute pas l'orientation sexuelle d'une personne. On ne surveille pas l'appétit sexuel d'une personne. Peut-être son appétit sexuel est intense. Peut-être, mais est-ce que vous êtes obligé de vous afficher? Est-ce que vous êtes obligé de venir sur les réseaux sociaux, nous montrer la merde, la vie merdique que vous menez, la saleté que vous menez, que vous soyez des femmes avec des vagins comme des fausses à vidange de sperme, que chaque homme doit venir déverser son sperme dans vos vagins? C'est une qualité ça? Pour que les gens soient jaloux d'Emmanuel Keita? Qu'aujourd'hui on entend Emmanuel Keita avec Chamberlain, demain on entend Emmanuel Keita avec Arafat, après-demain on entend Emmanuel Keita avec Peter 007, c'est buzz ça. Et à la conférence le 4 décembre, qu'est-ce qu'elle ira dire aux gens à la conférence le 4 décembre? Elle veut parler de la femme. Elle va dire quoi de la femme? Elle représente quoi? Elle prône quoi sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce qu'elle apporte de positif à la jeune fille? Qu'est-ce qu'elle apporte de positif à la jeune fille?
Qu'est-ce qu'elle peut apprendre à une jeune fille quand on dit émancipation de la jeune fille en milieu scolaire? Qu'est-ce qu'elle peut apprendre? Pas le nombre d'hommes qui sont entrés dans elle. Pas le nombre de bangala qu'elle a déjà porté. Peut-être nous tous, on a même porté plus qu'elle. Mais est-ce que pour autant, on doit venir sur les réseaux sociaux, s'asseoir et passer le temps seulement à s'identifier avec le nombre d'hommes avec qui on couche? Non, c'est clair, je ne pourrais plus jamais me présenter avec un autre homme. Aujourd'hui, maintenant, j'ai compris. Qui t'avait d'abord demandé de te présenter avec d'autres hommes? Qu'on vienne dire que les gens sont jaloux de toi. Sur la base de quoi? Tu es entré dans le compte bancaire de qui? Tu as traité avec quel fondé de pouvoir pour aller qu'on te montre les relevés bancaires des gens? Tu connais qui est qui sur les réseaux sociaux? Nous sommes sur les réseaux sociaux tous, on ne sait qui est qui. On marche seulement comme ça, mais on ne sait qui est qui. On ne sait qui est quoi ou bien qui a derrière. On ne sait pas, tu es allé avec le footballeur, on dit Kafumba. Tu as trompé le footballeur avec, on a dit quoi? Un ferrailleur. Un ferrailleur, c'était un ferrailleur, c'est un gars qui venait dépanner quoi. Tu as trompé le footballeur avec celui-là. Tu as été ami à Emmanuel ou à Emma Loès. Tu es parti prendre son homme qui était Arafat. Tu achetais les champagnes et tout. Et dans tout ça, c'est elle qui fait les appels de balles aux hommes. Vous voulez qu'on s'identifie à ce genre de... Vous voulez qu'on s'identifie à ce genre de femme? Vous voulez qu'on s'identifie à ce genre de femme? À un moment donné, il faut que tu te remettes en question, Emmanuel Keita. Emmanuel Keita, tu as reçu une sale éducation. Tu es mal élevé. Tu souffres. Je vais te dire de quelle maladie tu souffres maintenant. Tu dois te remettre en question. Tu dois retourner dans ta vie et faire la rétrospective. Et faire la rétrospective de ta vie. Tu dois faire la rétrospective de ta vie et regarder qu'est-ce qui n'a pas marché dans ma vie, qu'est-ce qui se passe. Peut-être j'ai eu à tisser les liens d'âme avec un homme dans le passé. De quoi est-ce que je souffre? Pourquoi est-ce que je paye aujourd'hui de tout ça? À cause de la visibilité, à cause de la starmania, tu es capable de tout pour la starmania. Tu es déjà star. 700 000 abonnés, c'est donné. Tu es déjà star depuis. Qu'est-ce qu'il y a les faux buzz? Aujourd'hui, faux buzz, on t'entend. Demain, faux buzz, on t'entend. À la tête de tes faux buzz, c'est toujours les hommes, c'est les histoires de Mbangala. On doit t'acclamer, on doit t'applaudir. Que tous les jours, on ne te parle que du Mbangala. On doit t'acclamer, on doit t'applaudir. Ta conférence là, en temps normal même, tu dois même l'annuler parce que je ne sais pas ce que tu iras dire là-bas. Quel est le thème de ta conférence? On va parler de la femme. Quelle femme? Tous les jours, tu viens sur les réseaux sociaux, tu es toujours en train de nous parler des hommes. Le nombre de Mbangala que tu encaisses, c'est une vie ça. Hein? Pour que les gens se mettent à dire qu'on peut être jalouse de toi. Qui doit être jalouse d'une femme comme toi? Qui porte la poisse, qui traîne avec elle la malchance. Tout homme que tu rencontres tombe toujours. Cette fois-ci, tu as rencontré un gigolo qui est beau, qui ne sait pas exploiter ça, qui ne sait pas exploiter son travail de gigolo. C'est un gigolo que tu as rencontré, il s'en fout. Il s'en fout. Peter 00, c'est un gigolo, tout le monde le sait. Il est là, c'est un géreur de busy. Il était avec toi parce qu'il devait se placer à la place d'une prosénète. Il devait te sacrifier, te vendre comme ça dans le prosénétisme et prendre son argent parce qu'il sait que tu es une géreuse de busy. Qui doit être jalouse de toi? Tu dois te remettre en question. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? J'avais fait une vidéo où je t'avais dit, pour que tu retrouves, si tu veux vraiment les abonnés, tu auras les abonnés. Mais il faut suivre les différentes étapes que je vais te donner. Tant que tu ne peux pas suivre les différentes étapes que moi je te donne, tu n'auras pas la visibilité, le genre de visibilité que tu cherches là. Tu vas être comme les Coco Emilia. Tu as un jour entendu leur nom dans c'est tel Bangala, tel Bangala, tel Bangala, dans 6 Bangala, 7 Bangala qu'on compte sur elle. Tu veux être comme Coco Emilia. Tu veux être comme Nathalie quoi. Tu as un jour entendu qu'elles ont les 9 Bangala, les 10 Bangala. Tu les as entendus sur les réseaux sociaux avec 2 ou 2 hommes un jour dans ta vie. Ta conférence, tu iras dire quoi là-bas? Le thème de ta conférence, c'est quoi? Tu iras dire quoi là-bas pour que les gens viennent, tes moutons viennent se mettre pour dire que les gens sont jaloux de toi. À un moment donné, il faut arrêter, il faut prendre ta vie au sérieux. Tu as 4 enfants. Et ce n'est pas 4 jours, c'est 4 enfants qui sont appelés à vivre, qui ont besoin d'avoir un avenir meilleur. Donc, à un moment donné, il faut te regarder un peu, te remettre en question, chercher à savoir qu'est-ce qui n'a pas marché. La première des choses que tu as fait, c'est de présenter les excuses à tous ceux-là que tu as offensés sur les réseaux sociaux. On a Suleiman Kamate. Tu présentes les excuses à ton chef d'État. Tu présentes les excuses à la première dame. Tu présentes les excuses à Mati Dollar. Tu présentes les excuses à Chambellan. Tu vas présenter les excuses à Aya Robert. À Aya Robert, tu vas présenter les excuses à genoux. À Aya Robert. Voilà Sylvia, que ton soi-disant mari avait dit que... Elle va répondre à qui?
Elle va répondre à quelqu'un qu'on a pris dans le commentaire. Quelqu'un qu'on a pris dans le commentaire. Sa carte bancaire vous a servi. Quelqu'un qu'on a pris dans le commentaire là. Vous vous êtes servi d'elle pour avoir quelque chose pour un moment. Quelqu'un qu'on a pris dans le commentaire là. Vous avez partagé un plat de nourriture avec elle. Quelqu'un qu'on a pris en commentaire, vous l'avez mise au travail de se mettre contre les gens, d'insulter les gens pour vous, de faire le sale boulot pour vous. Aujourd'hui, vous venez la méconnaître. Présente d'abord les excuses à tous ceux que tu as eu à offenser. Je t'ai dit, pourquoi tu veux faire la conférence, ou bien c'est le buzz, ou ce n'est pas le buzz. Je suis en train de te parler normalement parce que je dois te parler. Tu présentes les excuses à tous ceux que tu as offensés. Maintenant, la maladie dont Eka souffre. Attachez bien vos ceintures. Partagez le live. Je vous dis de quelle maladie la fille là souffre. La fille là ne peut pas guérir. C'est une maladie incurable. Parce que je ne sais pas quel médecin, même en Europe, peut soigner cette fille. Je vous dis de quoi elle souffre. Thème de la conférence, comment perdre un homme. Adjara, tout toi, tu es grave. Partagez le live. Je vous dis de quelle maladie elle souffre. Peter 007 dit, mais il ne peut pas, il ne connaît, il ne maîtrise même pas la maladie dont elle souffre. Elle traîne une maladie très grave avec elle. Je dis très grave avec elle. C'est dans ses gènes. On dit dans ses gènes, c'est dans le sang. Elle ne peut pas guérir de cette maladie. Bombardez-moi les partages. Bombardez les partages, je dis tout, je quitte sur ça, on quitte sur ça une fois. Là, vous n'allez plus à revenir un jour sur elle. Est-ce que les partages, est-ce que le volume est fort? Bombardez les partages. Envoyez les cœurs. Faites monter le mercure. Je vous dis de quoi la fille là souffre. Là, on n'aura même plus à s'intéresser à ces choses qu'elle fait là. Les gens sont jaloux d'elle. Thème de la conférence. Nombre de bangalas que chaque femme devrait avoir dans la vie. Multipliez-moi les partages. Allez-y, multipliez les partages. Je vous dis de quoi elle souffre. Emmanuel Keita est malade. Et cette maladie-là, c'est dans ses gènes. C'est dans ses gènes. Elle ne peut pas guérir. Quand je vous dirai de quoi elle souffre, vous n'aurez plus besoin de vous intéresser à elle. C'est une fille qui est appelée seulement à gérer les busy. Elle n'est pas appelée à se marier. Elle aime le mariage, mais ces jeunes-là. Et sûrement, elle doit tenir ça d'un de ses parents ou d'un de ses anciens parents. Elle parle à ses avocats. Elle va dire qu'elle parle à ses avocats. En parlant à ses avocats, elle n'a qu'à multiplier même 100 convocations pour parler à ses avocats. Ouais. Depuis qu'elle a parlé à ses avocats, là, on a arrêté qui? Elle multiplie ma part là. Multiplie maman. Elle multiplie ma part. 100 convocations, je viens avec. Tu me donnes. C'est-à-dire, tu envoies parce que je vais vous donner donc un secret aujourd'hui. Car si on veut arrêter une personne, on doit arrêter la personne. Même quand le gouvernement est à la recherche de quelqu'un et que la personne quitte le pays, si le gouvernement laisse, c'est parce que le gouvernement veut laisser. Si on veut t'arrêter, on va t'arrêter. Quelqu'un ne peut pas se cacher. On fait un mail, on envoie dans tous les aéroports du monde. Le jour que tu passes à l'aéroport, on va t'arrêter. On fiche ta photo comme ça. Le jour que tu passes à l'aéroport, on va t'arrêter. Quand le gouvernement veut connaître ton adresse, les enquêteurs, je dis, surtout au Cameroun, il y a des meilleurs enquêteurs au Cameroun. Tu envoies seulement la convocation, il va m'asseoir chez moi. On viendra toquer, on va me donner ma convocation. Dans vos histoires de que la convocation n'a pas encore abouti, la plainte n'a pas encore, ça c'est des histoires. On appelle ça du rocascas. C'est des histoires. Quand on veut t'arrêter, personne ne peut se cacher. Je vous dis ça aujourd'hui, personne ne peut se cacher. Si on veut t'arrêter, on va t'arrêter. Même si tu es dans n'importe quel trou à l'étranger, on décide de t'arrêter, on va t'arrêter. Dans vos histoires de plaintes, elle va me donner la plainte à qui? Moi, elle ne peut pas me donner la plainte. Donne la plainte à la mère de Yaka Yaka. Yaka Yaka est en Europe avec elle. Il va prendre le dossier à main. Vous avez bombardé les partages, serrez vos ceintures, prenez les mouchoirs parce que je sais que vous allez couler les larmes aujourd'hui là. Soyez très fort pour écouter de quoi souffre Eka. Et je sais que vous n'allez plus jamais vous intéresser à Eka à partir du moment où vous comprendrez de quoi Eka souffre. Eka ne peut pas guérir. Ce n'est pas que c'est mon souhait, c'est la maladie dont elle souffre là. Elle ne peut pas guérir. Elle souffre d'une maladie très grave. Écoutez de quoi Eka souffre.
Est-ce que vous connaissez... C'est qui ça? Tu veux quoi? Maman, Mhm. je viens échanger que viens échanger que le tonnerre peut brûler. Ah, d'arrêter la télé. D'accord. Vas-y, arrête alors. Tu fais quoi? Lève-toi. Va dans la chambre. Ils sont été parler les choses des grands. Tu ne parles pas devant les enfants. Tu viens t'asseoir ici pourquoi? Il faut souvent soulever la porte là. Vas-y, va dedans. Les enfants ne restent pas où on parle des choses des vieux. Ça, c'est les choses des grands. Quand vous parlez avec les invités, quand vous entrez dans une maison, pardon, pour connaître ce qu'on dit sur vous, il faut regarder la réaction du dernier né de la maison pour savoir ce qu'on pense de vous, ce qu'on dit souvent sur vous. Donc, ne parlez pas devant les enfants. Ne parlez pas en présence des enfants. C'est pas bon. Vous avez serré les ceintures. Vous connaissez la maladie là qu'on appelle la nymphomanie. Vous connaissez la maladie là? La nymphomanie. Et la nymphomanie là marche toujours. La maladie là marche toujours en trio. La nymphomanie, la mythomanie et la kleptomanie. Et qu'elle souffre des trois maladies là. Sa maladie principale est qu'elle souffre de la nymphomanie. C'est une nymphomane. Ça marche toujours en trio. Nymphomanie marche toujours en trio avec kleptomanie et mythomanie. Et EK est une nymphomane. Vous avez compris? EK c'est une nymphomane. Donc EK, je dois vous expliquer, peut-être pour ceux-là qui ne comprennent pas. La kleptomanie c'est quoi? La kleptomanie c'est c'est une maladie qui consiste à voler. C'est-à-dire vous prenez tout sur votre passage. Vous volez, mais vous ne savez pas exactement pourquoi vous volez. Vous voyez, vous pouvez avoir 1 million dans votre sac et vous décidez d'aller au supermarché faire les courses. Disons 1 million, même c'est petit. Vous pouvez avoir 10 millions qu'on vous a donné pour faire les courses ou pour vous, pour aller faire les courses. Vous entrez dans un supermarché. Vous avez 10 millions destinés à faire les courses dans ce supermarché. Vous achetez les choses. Arrivez où il y a la boîte de sardines. La boîte de sardines qui coûte 500 francs. Vous volez. Ce n'est pas de votre faute. C'est une maladie. Hein? Vous volez la boîte de sardines. Vous volez le chocolat qui coûte 125 francs CFA. Vous volez quelque chose d'1 euro. On appelle ça la kleptomanie. Tu voles sans savoir pourquoi tu voles. Tu voles sans cesse. Tu voles pour le plaisir de voler. C'est une maladie. Ne vous moquez pas de ce genre de personnes. Et la maladie là marche toujours. C'est tout. Ils marchent toujours en trio. La maladie là, ils sont toujours 3. Donc la maladie, tu voles tout. Tu entres dans une maison comme ça. Parfois, tu trouves un roman. Un roman comme ça. Tu voles le roman. Tu vois les guides. Tu voles les guides. C'est pas que tu ne peux pas acheter les guides. Hein. Tu as la possibilité de t'offrir tout ce que tu veux. Mais tu entres dans une maison, tu vois la nappe, tu voles la nappe, tu mets dans le sac. Tu vas à l'hôtel avec un homme comme ça. L'homme te donne 1 million. Tu vois, c'est 500 francs CFA. Tu voles les 500 francs CFA là, tu lances dans le sac. C'est comme ça la maladie là, la kleptomanie. Tu voles tellement, passe partout. Elle ne fait pas ça sciemment. Hein. Si vous cherchez à bien regarder, quand ces hommes finiront un jour par venir parler ici, vous me donnerez raison. Ça, c'est la première maladie, la kleptomanie. La mythomanie, c'est quoi? La mythomanie, c'est cette maladie-là qui consiste à mentir. Tu mens pour rien. C'est le mensonge qui fait de toi la personne que tu es. Le mensonge est ton identité. Donc, tu mens pour le plaisir de mentir. Tu mens, tu ne sais pas pourquoi tu mens. C'est-à-dire, tu te plais de mentir. Tu prends plaisir à mentir. Ce qui t'intéresse dans la vie, c'est seulement mentir. Tu mens pour tout jusqu'à un moment donné. La seule vérité que tu peux dire, c'est bonjour, bonsoir. Et quand bien même tu dis bonjour, bonsoir, on doit se mettre dehors pour voir si effectivement il fait jour ou il fait nuit. Tu vois, et quand elle, c'est une mythomane parce que
Elle a 2 immeubles parachevés. Elle a une Mercedes. J'ai une voiture. J'ai une Mercedes. On n'a jamais vu la Mercedes. On n'a jamais vu la Mercedes. J'ai fait un don d'1 million de francs à César. Oh, c'est 100 000 qu'elle avait donné à César. Écoutez, c'est une maladie, c'est une mytho. C'est une mythomane. Elle ment pour le plaisir de mentir. Elle ment pour paraître. C'est-à-dire, tout ce qu'elle a se passe dans le mensonge. C'est la maladie. Hein. Ne vous plaignez pas d'elle. C'est la maladie. On appelle ça la mythomanie. Je ne sais pas s'il y a les médecins en Europe pour soigner ce genre de maladie. Son maladie principale de Eka, c'est la nymphomanie. Eka, c'est une nymphomane. C'est difficile de dire. Peter 007, c'est un illettré. Peter 007 ne connaît même pas s'exprimer. Donc, c'est pas facile pour lui de connaître de quoi Eka souffre. Eka, c'est une nymphomane. Et quand tu es une nymphomane, la nymphomanie se manifeste comment? Tu as on appelle ça quoi? Je sais pas, je veux coder. Tu as ton machin, ça te démange, ça gratte. C'est comme si, ça gratte comme si on doit mettre le tarot dedans. C'est-à-dire, tu vas prendre 5 hommes, 6 hommes, 7 hommes. Ton appétit sexuel là, on ne peut pas déterminer ton appétit sexuel. Ton appétit sexuel est tellement intense. Tu vas prendre le père, le grand-père, le grand frère, tout ça, ça ne va pas te suffire. Tu fais n'importe comment, ça va toujours démanger. Ça démange, tu as toujours envie, tu as envie. À un moment donné, tu vas te retrouver même, tu seras même en train de prendre l'homme de ta grande soeur. C'est ça on appelle la nymphomanie. Eka est une nymphomane. C'est dans les gènes. On soigne la nymphomanie. Le Mogoli, on soigne la nymphomanie. Dites-moi si on soigne la nymphomanie. Donc, elle ne peut pas, quand elle dit qu'elle ne peut pas se marier, elle ne peut pas se marier. Même si elle est chez un homme, elle doit toujours gérer les bisis. Même si l'homme là lui donne n'importe quoi. Vous voyez avec l'histoire de Kafumba, elle a trompé Kafumba avec qui? Quelqu'un qui venait dépanner les appareils à la maison, elle a trompé Kafumba avec un footballeur qui te donnait tout selon ce que tu dis, nous n'avons pas vu. Qui te donnait les 100 millions, les 200 millions dans ta tête. C'est toi qui nous dis, hein, on n'a pas vu. Tu le trompes avec qui? C'est-à-dire, elle démange, elle gratte, elle va prendre les hommes de ses amis, elle va prendre tout homme qu'elle voit devant elle. C'est parce qu'on ne veut pas vous dire la vérité. Ce que la fille a fait dans le noir, c'est une nymphomane, ne vous plaignez pas d'elle. C'est de la saleté qu'elle fait. Elle mène une vie de merde. Elle fait l'addiction au sexe. C'est une nymphomane. Elle est malade. C'est difficile à comprendre. Elle est malade. Même elle va quitter là, elle vous dit que, bien sûr, je vous jure, vous n'aurez plus jamais à me voir avec, je n'aurais plus à présenter une nouvelle relation ici. Dès qu'elle doit voir un gars comme ça, elle va mettre le gars en statut, elle va te dire que c'est un nouveau gars. Entre-temps, dans le sous-sol, en sous-marinage, en une semaine, elle va gérer 50 gars. Donc, elle est malade, elle souffre de la nymphomanie. Quelqu'un a dit que c'est parce que Peter 007 a dit. Quand vous voyez Peter 007, vous voyez d'abord qu'il a des lacunes à s'exprimer. Vous voyez d'abord qu'il a des problèmes à s'exprimer. Vous voyez qu'il ne s'exprime pas aisément. Vous voyez qu'il ne s'exprime pas couramment. Il ne connaît même pas de quoi, ce qu'on appelle la nymphomanie. Il ne sait pas ce qu'on appelle la kleptomanie ou la mythomanie. Or, cette fille souffre de tout ça. Elle est obligée de faire ça. C'est ça qui fait d'elle sa personne. Elle doit mentir. Elle doit te dire comment elle était avec le président américain. Elle te dit comment elle est quittée du président américain. Et le président français l'a invité, prend le déjeuner chez lui. Elle te dira comment elle a eu à connaître. Donc, si tu es l'ami de ce genre de fille, tu marches avec une fille comme Eka. Si tu n'as pas la maîtrise de l'être humain, si tu n'as pas la maîtrise de soi, elle va t'envoyer, tu vas aller saluer Jézabel. Tu vas aller mettre la main quelque part. C'est-à-dire, elle te fait rêver sur place. Elle va te manipuler, t'amener à comprendre qu'elle va veiller souvent comme ça. Quand elle te voit, elle sait que ton gars peut t'acheter une Range Rover. Elle te dit, dès qu'elle te voit avec la Range Rover, elle te dit, ah ben, dis donc, Peter avait voulu m'acheter ça. Je lui ai dit d'attendre parce que je préfère avoir la Range Rover 2021. Bon, la 2019, là, elle ne me plaît pas trop. Et puis, Kafumba, il avait décidé de mettre 1 milliard dans mon compte bancaire. Puis, j'avais refusé. J'ai dit à Kafumba, bon, tu écoutes, tu vas quand même construire la maison à ta maman. C'est une pauvre fille, c'est une mythomane, c'est une kleptomane, c'est une nymphomane. Qu'est-ce que vous allez encore regarder sur une nymphomane? Une nymphomane va faire la conférence. On va aller regarder sa conférence. Dès qu'elle finit la conférence, dans la salle, elle va cibler au moins le mari de 6 femmes riches qui seront à la conférence. C'est-à-dire la conférence là, c'est pour cibler les femmes riches
qui iront à la conférence. Elle va entrer en amitié avec les femmes là. Après, vous allez entendre, pum, elle a déjà pris le mari de telle femme qui était à sa conférence. Pum, elle a déjà pris le mari de sa soeur. Pum, elle a déjà pris le mari de ceci. Vous croyez qu'une fille comme ça peut guérir de, de cette maladie? Elle souffre de ça. Maintenant, je développe maintenant. Je vous développe maintenant les différentes maladies là. Comment est-ce que, quel est l'impact qui joue sur cette fille? Quel impact ces maladies ont laissé sur cette fille? Vous savez que quand vous êtes une nymphomane, tout se passe dans les rapports sexuels. Je vous dis bien, beaucoup de choses se passent dans les rapports sexuels. Je vous dis ça. Habituellement, dans le monde spirituel, on appelle ça les liens d'âme. On appelle ça les liens d'âme. Donc, cette fille a tissé beaucoup de liens d'âme avec les hommes. Parce que tel est venu, il a déposé, il a pondu un œuf en elle. L'autre vient, il pond sa part. Le troisième vient, il vide l'énergie. Le quatrième vient avec la divinité à qui il a confié ces choses. Il pond l'œuf de la divinité en elle. Quand tout ça se retrouve en elle, il y a d'abord les liens d'âme qu'elle doit couper. Elle doit renverser d'abord les liens là parce qu'elle souffre des liens d'âme. Elle doit d'abord essayer de vider, de se purifier de tous les liens d'âme dont elle souffre là avant de recommencer une vie meilleure. Parce qu'elle est déjà malade, c'est une nymphomane. Maintenant, quand tu es une kleptomane, tu vas entrer chez moi, tu voles mon téléphone. La parole que j'avance, que la personne qui a volé mon téléphone là ne rencontre jamais le bonheur. Tu pars chez Aya Robert, tu voles le ring line. Tu vas aller chez Loli la fracasseuse, tu vas voler ses glutations. Toutes les paroles que les gens chez qui tu voles se réunissent, on commence à parler que la personne qui a volé mes glutations, la personne qui a volé mon ring light, la personne qui a volé mon téléphone, que la personne ne trouve jamais le bonheur, que même en amour, que la personne va seulement d'homme à homme. Tu pars, tu prends les hommes. Tu prends l'homme de ta camarade, tu prends l'homme de ta soeur. Vous riez pourquoi? Ce que je dis est très sérieux. Tu prends l'homme de ta soeur, tu prends l'homme de ta camarade, tu prends l'homme de ta connaissance. Voilà la personne. Que l'homme est lié par trois choses, l'argent, la parole et le sang. Comme tu as pris mon homme, tu ne verras jamais le bonheur. Tu passeras seulement ta vie à rencontrer les hommes en hommes. Comme c'est le tarot qui te dérange là, c'est comme ça que tu vas vivre. Et tu exposeras toutes tes relations sexuelles à... C'est-à-dire Dieu t'exposera tout le temps que tu vas entamer une relation sexuelle. Voilà de quoi elle souffre. Maintenant, quand elle vole la chose là, c'est ce qui se passe. Quand elle est une mythomane, elle vient maintenant, elle s'assoit chez toi. Elle te fait d'abord divorcer. Parce que les filles comme les Ekala, c'est les filles qui font divorcer les femmes qui ne sont pas dures d'esprit, qui n'ont pas la maturité d'esprit. Elle s'assoit chez toi, elle va commencer à te regarder, elle va te dire, ben dis donc, comment tu peux supporter vivre avec un homme aussi vilain que celui-ci? Moi, avec toute ta beauté là, tu n'as pas besoin de rester dans un studio comme ça. Hein. Moi, je ne peux pas accepter un homme comme ça. Tu habites dans un studio, tu dois divorcer. Il faut que tu divorces parce que une fois que tu as divorcé, je pourrais te trouver un homme. Regarde comment tu es belle. C'est comme ça que la femme, Eka va faire divorcer la femme. Eka te promet ciel et terre. Eka a fait César. Elle a dit non, si vous regardez encore son enregistrement là, je préfère mettre une ou deux choses de côté. Girl, tu as pris le projet de César. Le petit César, girl, il s'est battu. Non, je mettrai une ou deux choses de côté juste parce que ce petit réalise ce projet. On n'a jamais vu le projet de César là qui s'est réalisé. Nous sommes toujours sur les réseaux sociaux. Eka, malgré tes maladies là, pourquoi tu ne décides pas de vivre? Tu fais même l'humour, non? Si tu ne peux pas apporter quelque chose de positif aux gens, même la vidéo, tu danses, tu décides seulement de danser dans tous les sons, tu danses. Tu n'apportes rien aux gens sur les réseaux sociaux. Peut-être les gens te suivent, peut-être c'est ta belle voix, tu es éloquente et tout. Tu t'es permise, maman, tu t'es encore permise l'autre jour d'aller saler l'addition. Tu t'assois à une chaîne de télévision, tu croises le pied. On te demande... influenceur, mais allez-y sur Google, vous allez voir la signification scientifique étymologiquement parlant du mot influenceur. On vous dit quels sont les influenceurs. Moi je parlerai de tel, tu cites les gens que tu veux leur contact, pourtant les gens là ne veulent pas s'identifier à toi. Maintenant tu as salé l'addition en méconnaissant le plus grand influenceur. Ce n'est pas parce que Makoso est mon président d'honneur. Parlons, disons les vérités telles que les choses se présentent. Tu dis que tu ne connais pas Makoso.
Je vous dis pourquoi elle a dit qu'elle ne connaît pas Makoso. Je dois vous dire pourquoi elle a renié Makoso. Même Makoso ne sait pas pourquoi elle s'est assise comme ça. Elle a renié Makoso. Elle a renié Makoso parce que elle voit Makoso à la télé. Comme Makoso a aussi son système, il porte les liasses d'argent, les ballots d'argent, il met sur la table, il compte, il compte, il compte. Tu sais qu'une kleptomane, quand elle voit l'argent, elle vibre comme ça. Elle vibre. Elle vibre comme ça. Chanel, Makoso, c'est mon président d'honneur. Elle vibre. Elle voit l'argent comme ça. Elle dit que, ok, je fais comment pour t'attraper, Makoso là? Ça, c'est quel poisson que je ne parviens pas à attraper comme ça. Si je l'attrape, ce qui est sûr, j'aurai quand même, il pourra quand même me donner 5 millions. Il pourra quand même, parce qu'elle sait que Makoso peut lui ouvrir les portes. Elle sait que Makoso a les potentialités. Elle sait que Makoso est capable de transformer sa vie. Elle reste comme ça, elle parle n'importe comment. Elle voit Makoso faire seulement les vidéos, dit que maman, tu es classe. Elle attend que bon, comme Makoso a dit que tu es classe, et qui est sur la prochaine vidéo, Makoso va demander le numéro de téléphone. Quand Makoso ne demande pas son numéro de téléphone, elle dit merde. Comment Makoso ne demande pas mon numéro de téléphone alors qu'il a commencé par dire que je suis très classe? Il a fait une vidéo pour dire que je suis ceci, je suis cela. Quand Makoso n'a pas demandé comme ça, la tête de Eka, c'est-à-dire a pété un câble. Eka a disjoncté, tous ses nerfs ont disjoncté dedans. C'est-à-dire ces tentacules-là, ça n'allait plus dedans. C'est pour ça qu'elle vient maintenant s'asseoir sur les réseaux sociaux. Comme il se permet de me connaître, il se permet de m'ignorer, il se permet de jouer à celui-là qui est trop dur, qui ne peut pas faire la cour à une Eka comme moi. Il ne veut pas mettre son nom sur la liste de tous mes hommes. Il ne voudrait pas que il ne voudrait pas inscrire son nom sur la liste de mes gars. Il ne voudrait pas que je roule dans des grosses voitures. Il ne voudrait pas m'offrir un Range Rover. Du coup, qu'est-ce que je dois faire pour le souiller? Ou pour qu'il parle de moi, ou pour qu'il s'intéresse à moi? Je dois dire que je ne le connais pas. Parce que je sais que si je dis que je ne le connais pas, il aura mal. Pourquoi Makoso doit avoir mal quand toi, une fille qui multiplie les hommes, une nymphomane, une kleptomane, une mythomane de ton état, il aura mal de quoi? Une petite ingrate, une frustrée de ton état. Makoso aura mal pourquoi? Une fille qui ne vit que dans le rêve. Pourquoi tu ne peux pas vivre à ton niveau? Pourquoi tu ne peux pas accepter la personne que tu es? Pourquoi tu ne peux pas t'assumer tel que tu es? Pourquoi tu ne peux pas regarder tes enfants et dire que j'ai quand même 4 enfants, je dois vivre au niveau de mes enfants, je dois regarder la vie de mes enfants, ce que je fais aujourd'hui compte pour mes enfants. Pourquoi tu ne peux pas t'accepter? Parce que moi, je fais des vidéos sexy. Je fais des vidéos où je suis carrément presque nue. Je fais des vidéos vraiment sexy. Mais les vidéos sexy que je fais, c'est pour amener les gens à écouter ce que je dis parce que mes messages sont très poignants et les gens ont besoin de ça. Les gens souffrent du sexe. Donc quand je me mets dans des tenues sexy, dans des lingeries de waouh, c'est juste pour amener les gens à comprendre ce que je dis. Parce que le sexe reste un sujet tabou, le sexe reste un sujet honteux, le sexe reste un sujet frustrant. Donc, je veux amener les gens à comprendre que le sexe est un sujet comme un autre sujet. Je veux amener les gens à comprendre que quand tu es déjà avec un homme, tu ne dois plus avoir honte d'un homme. Je veux amener les gens à comprendre que tu dois t'accepter tel que tu es. Si tu as les verges, tu verses sur ton corps, c'est ton corps. Tu dois te plaire. Ce qui intéresse l'homme, c'est le produit, ce n'est pas l'emballage. Et je dois te dire, je dois encore vous dire aujourd'hui, l'homme ne drague pas la femme parce qu'elle est belle. Un vrai homme ne drague pas une femme parce qu'elle est belle ou parce qu'elle est attirante. Quand vous voyez l'homme draguer la femme, il cherche la femme qui a un bon contenu. Vous avez compris, parce que beaucoup de femmes ici dehors n'ont pas les bons contenus, comme toi et Kala. Non seulement les liens d'âme, tu as les liens d'âme en désordre. En désordre, les liens d'âme, c'est-à-dire ce qu'on a déposé en toi là, c'est beaucoup. C'est ce que je tenais à te dire aujourd'hui. Remets-toi en question. Présente les excuses à tous ceux que tu as offensés. C'est la base de tes problèmes. Évite de faire les clashs négatifs. Ne fais plus les clashs négatifs. Évite de faire les clashs négatifs. Moi, quand je vois ce qui ne va pas, je prends ma caméra et viens me poser. Je parle. Je n'entre pas en clash avec quelqu'un. Je ne suis pas en clash avec une personne. Je viens, je dis la vérité de la personne et j'enlève ma caméra. C'est comme Apouchou et sa femme bleue Brigitte. Je ne vous ai pas oublié. Oh. J'ai voulu seulement parler de ce sujet-ci parce que c'est un sujet croustillant. Qui est jaloux de toi? Qui peut s'identifier à toi? Qui peut rêver avoir une vie comme toi?
Qui peut rêver même, c'est-à-dire te ressembler même, dire que je veux avoir la corpulence de Eka quand on sait que tu es passé par la boucherie? Qui peut rêver de ça? Ça s'identifier à toi. Jusqu'à les gens disent que non, arrêtez. Arrêtez de jalouser cette fille, bon sang. Vous n'avez pas votre vie. On n'a pas notre vie. Si ça vient sur les réseaux sociaux, on va parler. Parce que le jour que ma part va venir sur les réseaux sociaux, là, les gens vont dépaporiser ça. Nous allons parler. Donc, la personne qui a dit qu'elle va donner la convocation, qu'elle multiplie 10 convocations avant de donner. On va parler, change de comportement, remets-toi en question, fais la rétrospective de ta vie, regarde qu'est-ce qui n'a pas marché dans ta vie, dans le passé, qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, combien d'hommes est-ce que tu as eu à rencontrer. J'ai jamais oublié de vous dire quelque chose. Vous savez que quand Dieu crée un être humain, surtout les femmes, il met un quota d'hommes que tu dois mourir avec dans ta main. Il inscrit ça dans ta vie, un quota d'hommes que tu dois mourir avec. Il dit par exemple, si tu t'acceptes, si tu connais l'homme à 20 ans, allons-y à la base normale, bon, mettons 18 ans, jusqu'à la fin de tes jours, tu auras connu 20 hommes. Il y a les filles qui épuisent le quota d'hommes en 2 ans ou en 1 an. Après, quand les hommes ne les draguent, puis elles disent que c'est la malchance, qu'on les a attachés au village. Elles commencent à chercher les gens pour les laver. Elles ne comprennent pas que c'est tout simplement parce que elles ont déjà épuisé leur quota d'hommes que Dieu avait inscrit dans leur vie. Mais maintenant, pour les filles nymphomanes, les malades comme les Eukala, il n'y a pas de quota d'hommes qu'on a inscrit dans leur vie. Parce qu'à la base, elles tiennent ça. On appelle la maladie quoi, les gènes. Elle tient ça d'un parent ou d'un grand-parent. Elle est nymphomane. Elle a toujours envie de mourir à toutes les positions. Généralement, quand vous voyez leur truc là, leur machin qui est entre les fesses de la femme là, c'est souvent long comme ça. Si tu cherches à bien regarder, c'est long comme ça. Quand elle s'assoit, ça doit toujours être en train de chatouiller. Généralement, les femmes nymphomanes sont comme ça là. Donc, elles se mettent avec tout le monde. À l'heure qu'elle veut, elle se retourne comme ça. Si c'est le chien qu'elle voit, elle prend le chien. Si c'est le chat qu'elle voit, elle prend le chat. Maintenant, j'ai fini avec Euka. Maintenant, tous ceux-là qui veulent me parler concernant Euka, je vous ai dit que dans le commentaire, là, c'est la lâcheté parce qu'il y a beaucoup de faux profils. Mettez votre caméra, faites une vidéo, prononcez mon nom et dites que tu es jalouse de Euka. Là, maintenant, je viendrai vous répondre. On doit être jaloux de Euka par rapport à ce qu'elle base. Elle a mis combien d'immeubles au sol? Elle a acheté combien d'immeubles en Côte d'Ivoire? Une fille qui insulte son chef d'État. Une fille qui manque du respect à la première dame de son pays. Qui va s'identifier à elle? Une fille ingrate. Qui va s'identifier à elle? Une fille qui paye les gens pour insulter les autres. Qui va s'identifier à cette fille? Une fille qui est nymphomane. Qui va s'identifier à elle? Qui va s'identifier à cette fille? Qui sera jalouse d'elle sur la base? On sera jaloux d'elle pourquoi? Parce que si elle avait été tellement sûre d'elle, elle ne serait pas passée par la boucherie. Qui va s'intéresser à elle au point de s'identifier à elle? Une nymphomane, kleptomane, mythomane. Elle est malade. Elle est malade. Je ne sais pas s'il y a les médecins qui soignent la nymphomanie, mais à ma connaissance, on m'a dit que ça ne se soigne pas. C'est une malade. Ça ne va pas dans sa tête. Vous voyez comme ça, elle est hantée. Vous ne pouvez pas comprendre. Elle est malade. Vous allez voir, elle a dit qu'elle ne s'affichera plus avec une autre personne. Vous verrez, nous sommes sur les réseaux sociaux. Elle reviendra s'afficher avec une autre personne. Ou Peter va vous dire combien d'hommes il a passé à Parce que Peter, à la base, c'est un gigolo. Et qui dit gigolo, dit tous ces hommes-là qui ont des stratégies. Un gigolo est capable de s'asseoir. Il sait que toi, sa femme, tu es une nymphomane. Il sait que elle sait que toi, le gigolo, toi, sa femme, tu es une nymphomane. Parce que il va vers Eka en sachant qu'elle est malade. Il s'assoit, il dit que... Parce que le cerveau de Peter 007, ça marche beaucoup dans le sens de l'escroquerie, dans le sens de gérer les busy. Il va maintenant, il monte tous les gars là. Il dit que, gars, va prendre ma femme. Propose-lui tel montant. Je sais qu'elle va accepter. Le montant que tu vas proposer, donne-moi la moitié ici. Tu peux lui proposer la moitié. C'est qui est sûr elle va accepter? Elle, parce qu'elle est nymphomane. Donc, vous verrez, nous sommes sur les réseaux sociaux.
Enregistrez la vidéo aussi. Peter 007 vous va sortir les images ou les vidéos de cette fille. Nous sommes sur les réseaux sociaux. Il sortira les images ou les vidéos de cette fille. Que ce qu'ils font aujourd'hui là, que ce soit un buzz ou pas un buzz, un matin, il sortira tout de cette fille. Parce que Peter 007, c'est son travail. Le chantage, c'est son travail. Les recherches, c'est son travail. Avoir informateur numéro 1, informateur numéro 2, informateur numéro 50, c'est le travail de Peter 007. Il est surdoué en ça. Il est surdoué en ce truc-là. C'est le travail de Peter 007. La personne qui m'insulte en commentaire, faites la vidéo. C'est son travail. Donc, ma très chère et tendre Emmanuel Keita, ta conférence, c'est le 4 décembre. Je t'avais toujours dit d'exploiter ton éloquence. Parce que ça, tu es éloquente et tu as de la manière, tu as du tic et tu as du swag et tu as du glamour. Ta conférence, c'est le 4 décembre. Je ne connais pas le thème de ta conférence. Je ne connais pas le thème de ta conférence. Mais je me demande encore juste ici, quel thème est-ce que tu iras là-bas? Quel est le thème de ta conférence? Parce que je sais que pour qu'on aille à ta conférence, on va d'abord regarder ton passé, ton contenu, avant d'aller se rendre à ta conférence. Et comme tout le monde sait que tu es une géreuse de busy, chaque femme, quand elle ira à la conférence, elle va cacher son mari. Parce qu'en fait, ta conférence, c'est pour cibler les hommes, c'est pour cibler les femmes riches qui ont les maris riches. Donc, je n'ai aucun problème contre toi. Je dis la vérité. Je n'ai pas d'intérêt à te jalouser. Je n'ai pas d'intérêt à m'identifier à toi, te jalouser encore. Je ne crois pas. Donc, la conférence du 4 décembre, là, on croise les mains, on reste en prière. Que Dieu te donne la force, le courage, la détermination de faire ta conférence. Mais si avant ta conférence, tu pouvais présenter les excuses à tous ceux-là que tu as offensés, ça devait rehausser l'image de ta conférence. On croise les mains, on reste en prière. On remet ta conférence entre les mains de Dieu et on espère que le thème que tu utiliseras le jour-là, le thème de ta conférence, qu'après ta conférence, tu ne reviendras pas recommettre l'erreur qui concerne le thème de ta conférence sur les réseaux sociaux. Donc, sur ce, bonne chance, bonne continuation. Tu es une petite soeur à moi. J'en ai comme toi là derrière moi 6. Donc, les conseils que je te donne, toute la vidéo que j'ai fait aujourd'hui, je ferai la même vidéo pour mon propre enfant. Je ferai la même vidéo pour ma soeur. Je ferai la même vidéo si mon fils Yaka l'a fait ce qui ne va pas. Je ferai la même vidéo. Donc, je n'ai rien contre toi. Je ne t'en veux pas, je ne t'envie pas. Tout ce que je veux, c'est que tu changes. On ne doit plus t'identifier avec le nombre d'hommes que tu as connus. On ne doit plus t'identifier avec le nombre de bangalas que tu as encaissés. On ne doit plus t'identifier avec le nombre de buzz, de sales buzz qui n'apportent rien à personne. On doit t'identifier dans une conférence en train de dire une femme de valeur devrait avoir des qualités, des principes. Une femme de valeur doit connaître qui elle est, doit connaître ce qu'elle veut dans la vie, doit savoir ce qu'elle cherche. Elle devrait être une femme vertueuse, elle doit être une femme entreprenante. Parce qu'une femme de valeur, c'est celle-là qui ne s'affiche pas avec beaucoup d'hommes. Une femme de valeur, c'est celle-là qui garde sa responsabilité, qui est responsable. Une femme de valeur, c'est celle-là qui a des principes. Une femme de valeur, c'est celle-là qui sait quelles sont les bases sur lesquelles ont été fondées sa relation avec X ou avec Y. C'est de ça qu'il s'agit. Tu dois parler avec la pointe. Tu dois être une femme de pointe. Tu dois tenir ta conférence en donnant des conseils, à amener des gens à changer le regard vis-à-vis de X ou de Y chose. La femme c'est le temple. Le corps de la femme est le temple de Dieu, est le temple du Saint-Esprit. Et pour cela, la femme ne devrait pas accepter de faire du n'importe quoi avec son corps. La femme est la représentation de la mère de l'humanité. La femme a le droit, à la qualité de se vanter, à qualité de se donner de la valeur, à qualité de dire à un homme qui a des moyens, non, je ne veux pas de toi parce que je suis une femme de principe. Ah oui, c'est comme ça que tu vas tenir ta conférence. Et je te souhaite bonne chance pour ta conférence. Je n'ai rien contre toi. Sur ce, bonne chance.
que tout ce que ton cœur désire, que Dieu t'accorde cela. Toi, Peter 007 là, je n'ai pas envie de parler de toi parce que je sais que c'est ton travail, c'est ton boulot. Donc, je ne vais pas m'intéresser à toi. Je n'ai même pas envie d'épiloguer par rapport à toi. Là. Si tu as eu le courage de publier la nudité d'une femme, c'est pas aujourd'hui, tu vas changer, donc c'est ton travail. Mais tu toujours dit que quand un homme est beau, il doit savoir gérer sa beauté à bon escient, il doit faire bon usage de sa beauté. Je t'ai toujours dit ça, donc moi, je sais que c'est ton souvent, c'est ton toujours, c'est ta vie. Je n'ai même pas besoin de m'intéresser à toi parce que l'homme n'a pas honte, c'est la femme qui a honte, c'est les valeurs de la femme qui diminuent. L'homme, l'infidélité de l'homme passe très vite. Or, l'infidélité de la femme se colle à la peau de la femme. Ça suit la femme partout. Donc, comme je vous ai dit, Eka est malade. S'il vous plaît, ne l'insultez plus. Ne lui proférez plus des injures. Acceptez-la comme ça. Dieu l'a créée comme ça. Elle est nymphomane, elle est mythomane et elle est kleptomane. Sur ce, bye bye. Alors, tous ceux qui aimeraient que je raconte une histoire, écrivez en commentaire, raconte. Écrivez en commentaire, raconte. Si je vois raconte en commentaire, ouais, écrivez en commentaire, raconte. Partagez encore la vidéo là. Vous écrivez en commentaire, raconte, je vous raconte. Salut Diakite, comment tu vas? Si vous écrivez en commentaire, raconte, je vous raconte encore une histoire. J'attends. Si vous n'écrivez pas, ça veut dire que vous ne voulez pas d'histoire aujourd'hui. On se dit à demain. Donc, vous n'avez pas besoin d'histoire. Bon, on se dit à demain alors pour la prochaine vidéo. Je ne peux pas raconter une histoire si vous n'écrivez pas en commentaire, raconte. Ah, comme les... Non, mais les commentaires montent. Les commentaires montent. Je veux voir ici. Je crois que les commentaires montent, non? Les commentaires montent. Je vois pas raconte. Bon. Je n'ai pas vu en commentaire, raconte. Donc, on se dit à demain. Je ferai le live tôt demain. Aujourd'hui, c'était prévu à 22 h. On a eu un problème technique. Donc, toutes nos excuses. Demain, tous ceux-là qui m'attendaient sur TikTok, c'est demain, je serai sur TikTok. Je vais m'arranger à commencer tôt. Demain c'est dimanche. Je m'arrangerai à commencer tôt. Donc, portez-vous bien, que tout ce que votre cœur désire, que Dieu vous accorde cela, que Dieu étende sa main divine sur toutes ces femmes-là qui n'ont pas encore eu la chance d'enfanter, d'accoucher, parce que Sarah a accouché à 90 ans. Sur ce, portez-vous bien, on se dit à demain pour un nouveau sujet de vidéo. Bye bye.